quarantaine d'intervenants participent au IDE chaque année, plusieurs milliers de spectateurs qui défilent pendant la journée dans le grand amphi de Paris-Dauphine, qui est un lieu d'intelligence et de réflexion pour non seulement la jeunesse parisienne, mais aussi pour tous les entrepreneurs en France et même en Europe. Vous savez que Dauphine est une plateforme d'échange d'idées considérable. L'objectif, c'est que ça fasse avancer le débat, qu'on soit plutôt là pour se dire comment est-ce que l'Europe, ça peut marcher encore mieux, parce qu'en réalité, on se rend compte dans les discussions que ça ne marche pas si mal. L'Europe est là pour protéger les Européens, elle est là aussi pour promouvoir leurs intérêts, elle est là pour permettre l'efficacité économique, mais aussi la justice sociale. Et c'est, je crois, le sens d'une telle manifestation que de la valoriser. Une grande Europe, ce sont les Européens qui se connaissent, qui parlent les langues fondamentales. L'anglais, ça ne suffit pas. Et ça doit se faire au niveau des étudiants, au niveau des universités, au niveau des entreprises. Il y a quelque chose qui s'appelle Erasmus, qui était un grand succès. Et ben, faut le faire, l'Erasmus des entreprises. Une journée comme aujourd'hui, c'est un moyen de faire en sorte qu'on parle d'Europe en France. C'est la moitié de mon travail. Faire connaître les positions françaises à travers l'Europe, ça c'est la première moitié. La deuxième, c'est faire en sorte que les Français s'expriment sur l'Europe, disent leurs attentes, leurs souhaits, leurs insatisfactions aussi, et qu'on puisse en discuter. Une journée comme aujourd'hui, c'est formidable. C'est une journée très importante parce que je crois qu'il faut redonner envie d'Europe aux Français et il faut leur donner à voir tout ce que l'Europe peut faire pour eux. L'Europe, c'est pour moi plus de sécurité. Donc ça suppose d'avoir des frontières sûres, de lutter contre le terrorisme, d'avoir une défense commune. L'Europe, c'est plus d'emplois. Ça suppose d'avoir des normes communes harmonisées, une fiscalité harmonisée, des champions européens. Et donc ça nécessite beaucoup plus d'intégration de nos économies et surtout d'arrêter le dumping fiscal et social. Écoutez, je crois qu'on ne parlera jamais assez de l'Europe. Et moi, personnellement, j'avais été tellement attristé lors du premier tour des élections européennes de trouver autour de la table que 2 candidats sur 11, je crois, qui parlaient de l'Europe, qu'aujourd'hui, je ressors ragaillardi. L'espoir, c'est que l'Europe reste un projet incroyable. C'est la paix, c'est un très haut niveau de vie, démocratie et progrès social au fond, et c'est ça qui fait de l'Union européenne une civilisation. Et enfin, l'Europe, et moi j'en suis convaincu, pèse et doit peser dans le monde d'aujourd'hui. Quand on écoute les intervenants et ceux qui sont dans la salle, c'est très vivant, intéressant, beaucoup de profils très différents. Pour décrire la journée d'échange aujourd'hui, je dirais, seulement c'est difficile, mais dynamisant et constructif. Pour moi, le idée en 3 mots, c'est échange des bonnes pratiques, collaboration et puis génération d'idées.